Alors, maintenant, on va passer à le thème clé de cette matinée. Je ne sais pas si vous la connaissez tous. Je fais appel. Bon, elle va se présenter. Je vais la laisser se présenter. Je ne vais pas gâcher le suspense quand même, hein. Du coup, je fais appel à Maggie. Et bien sûr, Maggie, en fait, il y aura un jeune qui va prier pour Maggie. Du coup, je fais appel à Hans également, qui va prier pour notre chère Maggie. Et après, c'est tout à toi, Maggie. Merci. Merci Seigneur de... Merci. Merci Seigneur de nous réunir encore ce jour-là pour chaque chose. Chaque jour, tu nous apprends un nouveau sujet. Et ici, Maggie et Angèle et Rémi qui viennent revenir, c'est bien. Et j'espère qu'ils ont l'amour du Seigneur le plus fort que j'ai reçu avec les câlins d'hier soir. Donne-le tout, Seigneur. Amen. Moi, je te fais un cadeau aussi. Est-ce que vous m'entendez si je ne prends pas le micro? Tout le monde arrive à voir là? Ah, ok. C'est parce que je ne sais pas quoi faire. On dirait que je vais... Voilà. Ah oui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je crois qu'il y en a très peu qui ne me connaissent pas, en 2 minutes, je vais me présenter. Donc, je suis mariée depuis 41 ans. Ouh. Je suis maman depuis 40 ans. D'une fille qui s'appelle Aurore et d'un garçon qui s'appelle Jérémy. Et je suis grand-maman d'un petit garçon que j'aime plus que tout, qui a 4 ans. Alors, je suis maman, je suis épouse, Et je fais partie de l'église de Carouge, accrochez-vous, depuis 60 ans. Là, vous pouvez applaudir. Depuis 60 ans. Je me suis baptisée au lac de Lausanne et je suis baptisée depuis 50 ans, plus. Et pourquoi cette grande longueur? Pourquoi je fais partie de l'église de Carouge depuis 60 ans? C'est parce que mes parents ont fondé l'église de Carouge. Alors, j'aurais pu partir de l'église, j'aurais pu ne pas rester, j'aurais pu ne pas me convertir. C'est pas parce que mes parents ont fondé cette église qui fait de moi une chrétienne. Donc, j'ai choisi qui je voulais suivre. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu même très souvent des bas, mais je n'ai jamais renié mon Sauveur. Même quand j'étais éloignée, même quand j'ai lâché sa main, parce que lui, il ne te la lâche pas, c'est nous qui la lâchons. Même quand on a lâché sa main, soyez-en sûrs, il est toujours avec sa main tendue. C'est le diable qui veut te faire croire. Tu es dans le péché, tu as perdu le salut, tu ne fais plus partie de la famille du Seigneur. Non, c'est absolument faux. Ça, c'est le diable qui te le met dans la tête. Le Seigneur est toujours prêt à te ramasser, même au plus profond. Alors, le fait que ça fait 50 ans que je suis convertie, que je suis baptisée, est-ce que ça fait de moi une meilleure chrétienne que vous?
Heureusement que vous avez dit non. Parce que même quelqu'un qui vient de se convertir peut avoir certainement une vie chrétienne meilleure que la mienne. Alors ma vie n'est pas parfaite, mais il y a une chose dont je suis parfaitement sûre, c'est que Dieu m'aime. Et il y a une chose que je suis parfaitement sûre, c'est que Dieu vous aime tous. C'est quelque chose que vous devez maintenir ici, dans votre tête. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Dieu m'aime, mon Père m'aime. Voilà. Alors, ceci dit, on va commencer. Non, c'est parce que tu vas juste... Je vais commencer par vous poser une question qui va peut-être vous sembler très drôle. Enfin, très drôle. Tu peux nous dire comment est-ce qu'elle nous pose une question pareille? Alors, ma question, et je vais vous poser beaucoup de questions. J'aimerais que ce matin, vous vous posiez beaucoup de questions. Vous ne serez pas obligé de me répondre. Je ne vais pas vous demander une réponse. Par contre, j'aimerais vraiment que toutes les questions que je vais poser, vous les répondiez à vous-même, ou plus profond de vous-même. Vous n'avez pas à avoir honte, personne ne va le savoir. Je vais vous poser une question. Qui aimez-vous le plus ici? Oui. Posez-vous la question. Ici, ce matin, qui est-ce que j'aime le plus? Et en même temps, posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi? Vous avez tous certainement, bon, si je demande à Joseph, bien sûr qu'on sait qui aime le plus. Ici, hein? Ici, donc. C'est une question un peu drôle parce qu'on dit toujours qu'on doit s'aimer tous. Hein? Ça ne veut pas dire que parce que je vous demande qui est votre préférence ici, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les autres. Hein? Attention, hein? Voilà. Et pourquoi? Pourquoi? Et ça va être un peu le thème de ce matin. Pourquoi aimons-nous cette personne? Il peut y avoir beaucoup de raisons, mais une raison très importante, c'est parce que je la connais. J'aime cette personne parce que je la connais. Je sais comment elle réagit envers moi. Je sais comment je réagis envers elle. Je l'aime. Je la connais, cette personne. Alors, le thème de ce camp, c'est « Dans les mains du Rédempteur ». Le thème de ce matin, c'est « À travers quoi, à travers qui sentons-nous le Rédempteur ?» Mais est-ce que nous connaissons vraiment qui est le Rédempteur? Parce que plus vous allez le connaître, plus vous allez l'aimer. Et si vous ne vous donnez pas la peine de connaître qui est votre Sauveur, vous aurez de la peine à lui rendre l'amour que lui vous a déjà donné. Donc, j'aimerais vraiment qu'on regarde ce matin qui est le Rédempteur. Comment savoir, comment sentir quelque chose? Le thème, c'est comment savoir, comment sentir. Comment le sentir? Comment sentir quelque chose si on ne sait pas ce qu'on doit ressentir? Combien de fois, en parlant avec des jeunes, ou même des moins jeunes, j'ai posé la question, mais tu ne ressens rien? Tu ne ressens pas le Seigneur? Et malheureusement, la réponse est, mais qu'est-ce que je dois ressentir? Qu'est-ce que je dois ressentir? Alors si ce matin tu te poses encore la question, qu'est-ce que je dois ressentir? C'est que tu ne l'as pas ici. Parce que tu dois ressentir quelque chose ici. Alors, ne t'affole pas. Ne t'affole pas. Tu pourras le ressentir. Il n'y a pas de problème.
apprends à le connaître. Qu'est-ce que je dois ressentir? Si je touche une plaque chaude, demande au cuistot, il s'est brûlé le pauvre chéri. Voilà, si je touche il va ressentir une brûlure, il va ressentir quelque chose, parce qu'il sait ce que c'est que la chaleur. Mais quand je te demande à travers quoi ou à travers qui tu peux ressentir le Rédempteur, est-ce que tu as déjà une réponse? Juste quelqu'un qui me dise à travers qui je peux ressentir le Rédempteur. Là, c'est une question, encore une deuxième question que je vous pose. Juste quelqu'un. Quelqu'un peut me dire à travers quoi, à travers qui? Ok, retenez cette réponse. À travers José. On peut ressentir des choses à travers José, mais certainement pas le Rédempteur. ça c'est sûr, hein, c'est clair et net. Hein, et je t'aime beaucoup, José, hein, tu le sais, il n'y a pas de problème. Alors nous allons essayer ensemble, en quelques petites minutes, de savoir et essayer de partager ce que c'est et de ressentir. Tout d'abord, et ça on en a déjà parlé, donc Joseph a parlé, Jim a parlé, je ne t'ai pas écouté, mais je t'écouterai avec grand plaisir tout à l'heure. Certainement que vous avez déjà parlé. Que veut dire le mot rédemption? La rédemption, on le sait, on dit toujours, c'est un rachat. Hein? Mais des fois, quand on est à cet âge-là, dire la rédemption, ce gros mot, c'est un rachat, ça peut sembler... Voilà. Maintenant, si je vous dis la rédemption, c'est ce que nous avons hérité de notre Rédempteur sur la croix. La rédemption, c'est un héritage. Et quand nous avons reçu cet héritage, personne ne peut nous le prendre. Ni les amis, ni la famille, ni le travail, ni le diable qui va essayer par tous les moyens. C'est un héritage que Dieu a payé et que Dieu t'a donné avec son sang sur la croix. Si je te pose la question que je t'ai posée tout à l'heure, qui est le Rédempteur? Même si nous ne ressentons rien, même si nous ne le ressentons pas pour le moment, nous pouvons répondre, le Rédempteur, c'est Dieu. Le Rédempteur, c'est Jésus. Mais, voilà encore une question pour toi. Mais est-ce qu'on peut dire tous ce matin, Jésus est mon Rédempteur? C'est une chose savoir qui est le Rédempteur. Et c'est autre chose de pouvoir dire Jésus est mon Rédempteur. Si tu ne peux pas le dire, si en ce matin tu ne peux pas dire Jésus est mon Rédempteur, pose-toi la question. Pourquoi je ne peux pas le dire? Pourquoi je ne peux pas crier Jésus est mon Rédempteur? Il n'y a que toi qui peux le savoir. Si tu ne peux pas dire que c'est ton Sauveur, pose-toi la question. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche ce matin de dire Jésus est mon Rédempteur? Alors, je peux dire beaucoup de choses, mais souvent la parole de Dieu, c'est celle qui parle le mieux. Donc, nous allons lire dans Romains 3, 24. Moi, j'ai ma Bible en espagnol. Alors, vous préférez en français? Ah. Alors, Romains 3, 24. Alors,
je vais voir, parce que je n'ai pas du tout l'habitude de lire la Bible en français. Non, mais je vais le dire, non. Alors, Romains 3, 24. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don de Dieu, leur a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est vrai que des fois, d'une Bible à l'autre, on peut lire plus facilement Rédempteur et Rédemption. Là, je ne le trouve pas, c'est marqué délivrance à la place de rédemption. Voilà. 1 Corinthiens 1, 30. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour vous cette sagesse qui vient de Dieu juste, purification et délivrance. Oui, en espagnol, t'as une drôle de Bible, hein. C'est la tienne? C'est la mienne. Alors, Hébreux 9, 12. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire et il a offert non le sang des boucs et des veaux, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis au salut éternel. Donc, il est en train de parler de Jésus. Alors, si Jésus est le seul Rédempteur, il n'y a qu'un Rédempteur. J'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu à ça et après on passera à quelque chose de plus léger. Si Jésus est le seul Rédempteur, le Rédempteur de l'humanité, qu'en est-il de la rédemption de nos anciens, de l'Ancien Testament? Pas nos anciens, Rémi, moi, notre ancien Angèle. Hein. Mais c'est vrai, on peut se dire, mais on est sauvé qu'à travers le sang de Jésus-Christ. Il y a un seul Rédempteur. On ne peut pas être sauvé par un autre Rédempteur. Alors, comment Job peut dire? Comment Job peut dire? Et c'est un verset qui me touche énormément, parce que sur la tombe de ma maman, c'est ce verset qu'elle avait désiré qu'on mette. Et c'est ce verset-là qu'elle a. Je sais, Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et plus tard, il dit, et que mes yeux le verront. De qui est-il en train de parler? Il y a un seul Rédempteur, de Jésus. De Jésus. De qui parle David dans le psaume 19, verset 15? Alors je vais le dire, je ne sais pas si c'est le verset. Oui, alors lis. Ouais. Alors, chez nous, dans la Bible espagnole, c'est le 14, mais je crois que dans la Bible suisse, c'est le 15. Enfin, suisse. Français. Voilà. Psaume 19, verset 15. De qui parle David? Il parle de son sauveur. Il parle de son
Rédempteur. Et dans Tite, et j'aime ce vers, je vais le lire en espagnol parce que s'il est pas comme je voudrais, et c'est un verset que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans Tite 2, 13, 14. Je vais vous le lire en espagnol et puis vous le suivez dans vos Bibles. Aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Le verset 3, il nous dit « Notre grand Dieu est sauveur ». Si dans l'Ancien Testament, les croyants étaient dirigés par la loi donnée par Dieu, aujourd'hui, nous, par quoi sommes-nous dirigés ? Nous sommes sauvés par la grâce. Par quoi ? Qu'est-ce qui dirige nos vies ? Qu'est-ce qui pousse nos vies ? Qui est-ce qui nous parle ? Qui est-ce qui nous parle ? Ah, c'est déjà... Alors, attendez. Et vous allez peut-être participer. Alors, qui est-ce qui te parle aujourd'hui ? C'est Dieu. Il n'y a aucun doute que c'est Dieu qui te parle. Aucun doute que la croix te parle. Mais aujourd'hui, qui te parle ? Pas moi, non. Qui parle à ta vie ? Et à travers quoi ? Amen. Alors, nous avons déjà une petite réponse à notre question. Oui, tu avais raison, Elisabeth. Une petite question, à travers quoi ? À travers qui notre Rédempteur nous parle ? Et si les anciens étaient dirigés par la loi donnée par Dieu, qui était bonne, mais impossible à accomplir, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui nous sommes parfaits, mais nous avons quelque chose d'extraordinaire, ce qui s'appelle le Saint-Esprit. Et nous allons lire quel est le fruit du Saint-Esprit. Vous le connaissez tous. Galates 5, 22. À travers l'Esprit, nous devons sentir ça. Ça, vous pouvez le lire. Quelqu'un peut le lire. Oui, mais fort. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
Alors, ça, c'est ce que j'ai. Mais est-ce que c'est ce qui sort? Je l'ai. Mais est-ce que ça sort? Est-ce que les autres le voient? Est-ce que je peux sentir ça? Il dort. Il dort. Que doit sentir un enfant dans les bras de son père? Que doit sentir ce bébé qui dort, Esteban, dans les bras de son père? Qu'est-ce qu'un enfant, qu'est-ce qui fait qu'il se sente bien? Esteban, qu'est-ce qui fait qu'il se sente bien? Qu'est-ce qui fait qu'il se sent rassuré dans les bras de son papa? C'est que son père est là. Il lui montre, enfin, il a de la tendresse, de l'affection. Il se sent rassuré. Est-ce que c'est l'amour d'Esteban à son papa qui fait qu'il l'aime comme ça, ou c'est l'amour de Joseph envers Esteban qui fait que Esteban se sent rassuré? Bravo. Bravo. C'est un bébé. Il vient de naître. Voilà. Il patauge. Donc, il aime son papa, mais pourquoi il aime son papa? Parce que son papa l'aime le premier. Un enfant va grandir et plus tard, il va comprendre cet amour. Plus tard, Esteban va comprendre l'amour de son papa. Pour le moment, c'est le fait qu'il est rassuré. Hein? Et il va partager cet amour, et plus il connaîtra son papa, plus il aura envie de l'aimer. Et plus son papa va partager avec lui. Il va le... Il y a 2 heures à diriger? Voilà. Il va le diriger. Il va le diriger comment? Dans le droit chemin, en lui montrant quoi? Qu'est-ce qu'il va lui montrer pour le diriger? Il va lui montrer le bien et il va lui montrer le mal. Il va dire, Esteban, non, ça c'est mal. Bravo Esteban. Il va le consoler. Quand il va tomber, qu'est-ce que Joseph va faire? Reste-y en bas. Je t'ai dit de ne pas y aller. Je t'ai dit de ne pas y aller. T'es tombé, tant pis pour toi. Hop. Non. Non, absolument pas. Il va le relever. Il va le consoler. Il va lui mettre du baume. Il va même lui donner à manger. Et il va lui dire, tu sais, tu es tombé. Et tu savais que tu ne devais pas tomber. Hein. Je t'avais dit. Et qu'est-ce qu'il va faire également par amour? Qu'est-ce qu'il va faire par amour? Il va le corriger. Là, il y a 2 heures. Et il va le corriger. Il va le diriger. Il va le consoler. Il va le corriger. Et tout ça par amour. Voilà ce que l'Esprit, le Saint-Esprit, fait en nous. Voilà ce que tu dois ressentir. Tu dois ressentir que tu es dirigé par quelqu'un. Tu dois sentir que quelqu'un te console. À travers quoi? Peut-être à travers un frère ou une sœur. Joseph nous a dit l'autre jour, n'aie pas peur d'aller vers quelqu'un. Le Saint-Esprit va te mettre quelqu'un devant pour t'aider. Pour t'aider. N'aie pas peur. Je t'ai posé la question ce matin, qui tu aimais le plus ici? Eh bien, si tu as un problème, vas-y.
Va vers lui. Comme Esteban, que je suis en train de vous parler d'Esteban, va aller vers son papa. Parce que ça va être la personne qui va connaître le plus. Et plus vous connaîtrez qui est le Rédempteur, plus vous allez l'aimer et plus vous allez sentir ce que vous devez sentir. Parce que vous saurez ce que vous devez sentir. Et c'est extrêmement important. Alors ne vous vexez pas si tout d'un coup vous sentez que les choses ne vont pas comme vous voulez. Peut-être que le Seigneur est en train de vous corriger. Sentez-vous heureux quand vous sentez que vous êtes consolé et dirigé. On peut sentir l'amour de ton Rédempteur à travers l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Mais tu ne pourras jamais expérimenter l'amour de Jésus si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. C'est que à travers l'Esprit que tu vas sentir l'amour de Dieu. Si tu n'as pas pu dire oui au début, quand j'ai posé la question, est-ce que Jésus est ton Rédempteur? Si tu n'as pas pu répondre, Jésus est mon Rédempteur, tu ne pourras jamais sentir. Jamais tu ne pourras sentir le Rédempteur. Tu ne le connais pas et tu ne l'as pas accepté. Mais vous savez, il y a une excellente nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas pu répondre « Jésus est mon Rédempteur ». Il se tient à la porte. C'est un verset qu'on connaît bien. Et il ne se tient pas à la porte de temps en temps. Il se tient à la porte jour et nuit. Si tu n'y as pas encore ouvert ta porte, c'est toi qui décides. Si tu la laisses fermée ou si tu l'ouvres pendant ce camp. Tu veux ressentir toutes ces merveilles? Tu veux ressentir l'amour de Dieu? Comme Esteban peut ressentir l'amour de son papa? Tu peux ressentir tout ça? Tu as envie de le ressentir? Si tu n'as pas envie, c'est ton problème. Mais si tu dis, j'ai envie, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Si tu as besoin qu'un frère, une sœur prie avec toi, eh bien vas-y, fais-le. Prie, demande au Seigneur, j'aimerais tellement te connaître pour mieux t'aimer. Le Saint-Esprit, n'oublions pas que c'est une identité divine. Et par amour, il a accepté de vivre dans ma vie, dans ta vie imparfaite. Le Saint-Esprit divin a accepté de venir habiter dans ta vie, dans ma vie. Est-ce que nous prenons conscience de ce que c'est? Je voudrais que vous compreniez aussi quelque chose. Dieu n'a pas d'escalier d'amour. Ça, c'est nous. Je t'aime plus, je t'aime moins. Dieu n'a pas d'escalier d'amour. Dieu est amour. Et il ne pourra jamais t'aimer plus que ce qu'il t'aime déjà aujourd'hui. Que tu sois en bas, que tu sois en haut. Même quand tu es éloigné, le diable va te dire, il ne t'aime plus. Non, il t'aime. Tel que tu es et telle ta position aujourd'hui, à cet instant, maintenant. Il demande simplement que tu apprennes à le connaître. Il a été à la croix pour toi. Il a payé pour toi. Avant même que tu l'acceptes.
Et on va finir par, si je vous pose la question, je vous ai posé beaucoup de questions, hein. Qui est mon Rédempteur? Jésus. À travers qui je peux sentir le Rédempteur en moi? Ah, vous avez suivi. Voilà. Les attributs de l'Esprit sont lesquels? Il nous dirige, il nous console, il nous corrige, il nous guide. Jésus et le Saint-Esprit sont des identités divines. Vous savez ce que c'est qu'une identité? Qui a une carte d'identité ici? Non, non, pas ici. Voilà, carte d'identité. Voilà, une carte d'identité indique d'abord qui es-tu, qui tu es. Eh bien, l'identité du Saint-Esprit et l'identité de Jésus sont divines. Et il y a un seul Dieu, une seule divinité. Dieu créateur, Dieu rédempteur, Jésus, et Dieu consolateur, l'Esprit. Et moi, aujourd'hui, et j'espère que nous pourrons tous le dire avec moi, je peux dire, merci mon Dieu, parce que tu m'as créé, tu es mort pour moi, et tu m'accompagneras jusqu'au bout de ma vie. Et que je peux dire aujourd'hui, comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et un jour, mes yeux le verront. Et j'aimerais qu'on répète cette phrase tous ensemble, en tout cas tous ceux qui ont envie de la répéter avec moi. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'un jour, mes yeux le verront.